Pouvoir, je dirais, toute personne qui voudrait, c'est-à-dire se mettre en travers de la marche de ce peuple-là, il n'y aura pas de sentiment. Ça, c'est terminé. Nous avons assez sensibilisé, nous avons assez parlé aux gens. Et voilà. C'est pas comme si on ne les connaît pas, nous les connaissons. Certains sont venus ici, nous les avons dit, on vous flatte. L'impérialisme n'a pas d'amis. Peut-être que certains se sentent obligés parce qu'ils ont peut-être des serments qu'ils ont prêtés avec les impérialistes et il les faut aller au bout. C'est fini. C'est fini. Monsieur le Président, les hommes se battent au front. Il n'y a aucun malaise. Et si vous regardez ce qui avoir un minimum pour faire la guerre, on était très surpris de voir qu'on n'avait rien. Même le côté logistique, les gens quittent, lorsque vous voulez organiser des opérations dans un groupement, vous quittez Kaya ou Bobo pour venir à Ouagadougou. Vous gagnez quelques 5-7 pick-up, vous êtes content, vous repartez, vous faites, et vous venez réintégrer ici. Aujourd'hui, aucun groupement ne vient à la portion centrale pour chercher ses moyens. Ils ont tous leurs moyens, ils font leurs opérations. C'est en un an. N'est-ce pas la localité? Cette affaire. Il y a des militaires, il y a des civils. Vous savez très bien. Vous savez qu'il y en a qui ont été découverts, mais est-ce qu'ils ont été jugés? Rien. Allez-y aussi demander à la justice, faites vos enquêtes, demandez-leur quelle est la situation. Parce que je pense que lorsqu'il y a des situations comme ça, il y en a même qui ont... Voilà, il y a des structures de lutte contre la corruption qui ont porté plainte contre certains individus dans ce pays, allant dans ce cadre-là, mais il n'y a rien eu, non. Excellence, on va s'intéresser. Les officiers qui ont carrément écrit, les fiches sont là. D'autres sont venus nous voir, on ne va pas tenir un mois. Tant que c'est... En fait, ils sont pessimistes, ils ne croient même pas en eux. Donc ces gens vont véhiculer des messages. Voilà, en ville et tout, il y a problème de cohésion, on n'est pas d'accord avec ça. Non, on tient. Quel avenir pour la gendarmerie nationale? Comme vous êtes là... Qui se sacrifie pour cette patrie-là. C'est ce qu'on a essayé de faire pour les VDP, améliorer un peu. Vous savez que le soldat aujourd'hui, sa solde indiciaire, ce n'est pas ça. Nous tous, nous sommes soldats. Hein. Et à la retraite, il y a des soucis. Ce sont des choses. On veut faire la guerre, récupérer nos terres et exploiter nos ressources. Et je pense que quand l'économie se portera mieux, on va revoir la condition du soldat. Il faut qu'il vive bien et qu'à sa retraite, il puisse vivre dignement. Voilà, même les questions de logement et tout, on y réfléchit, on a déjà beaucoup de plans. Et pour ce qui concerne également les VDP. Que nous on arrive. Allez-y chercher. Si cette année seulement on a fait un recrutement de quoi 11 000 soldats. C'est totalement une armée. C'est parce qu'on avait un problème d'effectifs. Alors, est-ce que vous êtes arrivé d'entendre? Il y a des militaires même qui veulent évoluer aux côtés des VDP, qui veulent aller avec eux. Et il y a beaucoup de bataillons mixtes qui sont en constitution actuellement. Ils s'entraînent. Il y a des militaires et VDP ensemble, ils s'entraînent durement et ils partent. Donc il y a de l'engouement quand même. Et quand on veut les envoyer quelque part, voilà, ils n'hésitent. Je pense que le débat s'est tenu là-bas, les arguments ont été assez suffisants. Lorsque vous devez défendre le périmètre de cette table, vous ne restez pas normalement sur la table pour défendre. Vous partez au-delà. Si nous, on avait soutenu le Mali depuis les années 2012, si on avait soutenu le Niger, vous croyez que le terrorisme serait arrivé là? Je ne pense pas. On est resté bras croisés, ça n'arrive qu'aux autres. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup d'États autour font aussi. Je crois que ça ne va pas les arriver. Non, on fait des erreurs. D'abord, donc, sur ce point seulement, la meilleure manière donc, de se défendre, c'est d'aller un peu au-delà. C'est d'ailleurs l'argument que certains États occidentaux avancent, qu'ils viennent ici pour combattre le terrorisme, pour que ça n'arrive pas chez eux. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est un peuple frère qu'on veut agresser. Il n'y a pas de raison que nous on reste les bras croisés. Si on laisse déstabiliser le Niger, tout le monde a suivi pour la Libye. C'est ça qui a déversé toutes sortes d'armes ici. Et voilà, le terrorisme s'est amplifié. On va encore laisser le Niger se désintégrer. Il faut qu'on raisonne. Non. Excellence, en dehors de la... Ce que je vous ai expliqué, ce n'est pas forcément le Niger qu'on parle de défendre. C'est pour nous-mêmes d'abord. Il faut qu'on les aide. Si le Niger est déstabilisé, le Burkina, c'est foutu. Aujourd'hui, nous arrivons déjà avec... On n'est pas déployé d'abord, mais on fait beaucoup de choses ensemble. Rien que la semaine passée, les vecteurs aériens ont opéré en parfaite symbiose pour détruire une colonne que les Nigériens ont vu quitter vers chez eux en rentrant chez nous ici. Et nous, nos appareils sont intervenus, leurs appareils sont intervenus, tout a été bien coordonné pour... C'est ça qu'on demande. Et il faut qu'on s'aide comme ça entre pays voisins. Et finalement, voilà. Une défense en commun. Nous avons décidé d'unifier nos espaces. Aujourd'hui, peu importe la situation au Niger, aussi au Burkina ou au Mali, on peut bénéficier l'un comme l'autre du soutien de ce partenariat-là.
Donc c'est ça d'abord le plus important pour nous, parce que nous, ce qui nous préoccupe, c'est la question sécurité, nous sommes en guerre, et c'est ça qui nous préoccupe d'abord. Le reste, ça viendra. C'est ce que nous sommes en train de travailler véritablement, à être autonomes. Ou est-ce... Maître Cetro dit, je ne pense pas que dans l'histoire de la Russie, par exemple, la Russie n'a jamais colonisé un pays ici. Vous êtes d'accord avec moi? Vous connaissez un seul pays en Afrique ici que la Russie a colonisé? Ou partout ailleurs? Donc, il ne faut pas comparer d'abord les deux. Les vérités d'hier peuvent toujours être celles d'aujourd'hui. Il faut vous dire que nous avons suivi l'évolution de notre pays avec un partenariat. Aujourd'hui, nous sommes dans la guerre, nous avons aussi suivi. On a jugé que ce n'est pas sincère. On arrête. Pourquoi depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, soi-disant indépendance, vous savez bien qu'il y a beaucoup de mots. Ça ne va pas. On produit beaucoup, on a toutes les richesses, mais pourquoi ça ne va pas? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Nos matières premières sont exportées. À les transformer, on revient nous vendre encore avec... donc on exporte en quelque sorte nos emplois et toute notre richesse. Sur le plan économique, rien ne va. Sur le plan de défense, on a vu avec la guerre, rien ne va. Pourquoi il faut continuer? On change de partenariat. Qu'est-ce qui garantit que la Russie... C'est parce qu'ils sont aussi anti-impérialistes que nos esprits, je peux dire nos idées convergent. Voilà. Déjà, quand vous prenez nos équipements ici, la plupart de nos équipements sont russes. La plupart. Ils acceptent de nous vendre tout. Et vous avez vu un équipement, je dirais français peut-être ici? Il n'y en a pas beaucoup. Quelques-uns. Aujourd'hui, dans cette guerre, comme on le dit, cette année, nous avons fait l'expérience. On refuse de nous vendre, par exemple, beaucoup d'États impérialistes refusent de nous vendre ce qu'ils disent, ce qui est létal. Des canons qui se montent sur l'avion, on refuse de nous vendre. Et voilà. Et avec la France, il y a beaucoup de choses qu'on souhaite payer, mais ils ne vont pas nous donner la licence. On ne va pas nous vendre. Et même avec les Américains, on a eu des soucis. Donc, les terroristes doivent avoir une arme, ils nous tirent dessus. Bon, nous, on ne doit pas avoir ce qui tue. C'est des gaz lacrymogènes, c'est autre qu'on peut nous vendre. Je ne sais pas. Si nous sommes en guerre et que nous avons des populations qui meurent, on veut se défendre, et vous refusez de nous vendre ce qui est létal, vous n'êtes pas nos amis. Monsieur le Président, on va parler des réformes. De plein gré. L'éducation partielle, vous allez voir ce que ça concerne, et on va toucher à un volet. Nous sommes en Afrique. Oui. Peut-être vous ne trouvez pas, nous imaginons par exemple que les différentes confessions au Burkina, les sages, toutes les représentations des différents acteurs, comme il y a de mauvais acteurs. Et vous le savez très bien. Ce n'est pas moi qui vais vous apprendre aujourd'hui toutes ces affaires qui sont passées. Et il n'y a rien eu. Et vous-même, journalistes, là, il faut que vous vous intéressez à certains sujets. Voilà. Combien de gens ont été dans des erreurs graves, dans des crimes économiques, mais il n'y a rien. Ils ne sont pas poursuivis. L'autre jour, je suivais, il n'y a pas longtemps, sur la RTB, par exemple, le débat sur le stade du 4 août. Qu'est-ce qu'il y a? La justice est libre, indépendante. En tout cas, nous n'avons pas dit à quelqu'un de ne pas poursuivre les procédures. Pourquoi ils ne le font pas? Il y a beaucoup de gens qui ont commis des crimes ici, des crimes économiques, qui ont pillé l'argent du peuple, mais qui sont libres. C'est ça qu'on veut régler. Vous vous souvenez, à la rentrée de l'année passée, la rencontre avec les CSM, j'ai dit il faut qu'on change la manière de faire la justice même. Mais il n'y a pas eu de proposition. Il faut que la justice soit pour tout le monde. Voilà moi mon cheval de bataille. La justice doit être pour tout le monde. Il n'y a pas de justice pour des riches, de justice pour des pauvres, non. Vous savez, il y a combien de personnes aujourd'hui en prison qui n'ont pas été jugées? Environ 4000 personnes. Qui sont en détention, certains depuis des années, sans jugement. Vous trouvez ça, c'est normal? La justice vous dira qu'elle n'a pas suffisamment de moyens non plus pour faire le travail. Il y a les moyens. Je suis contre la prison. Ce n'est pas dans nos cultures. En Europe, on fait la prison, on attrape les gens pour quoi que ce soit, les enfermer. Il y a un service social qui s'occupe des choses. Ceux qu'on attrape enfermés ici, qui s'occupent de leur famille. C'est ça le problème. Donc il faut qu'on réforme. On ne peut pas se comparer aux Européens sur ce volet-là. Ils sont loin en avance. On ne peut pas prendre les textes et puis venir appliquer ici. Moi, je suis farouchement contre la prison. C'est pourquoi j'ai dit depuis l'année passée au CSM, je veux qu'on puisse modifier les textes pour que lorsque quelqu'un qui part voler un mouton, dans un garage, il a volé
un moteur aller vendre quelque chose. Il cherche, on sait bien qu'il a faim. On part le faire travailler. Il va rembourser ce qu'il a Donc les volé. détenus pourraient être des VDP à l'avenir pour le Burkina Faso. Voilà, il ne faut pas prendre ça sur cet angle-là. Les libertés individuelles ne doivent pas primer sur les libertés collectives. Il faut que les gens comprennent ça. Secondo, il faut savoir communiquer. On est en guerre, il faut savoir communiquer. Et il faut pas, soit vous êtes avec la patrie, ou bien vous êtes contre la patrie. Peut-être que d'autres communiquent sans savoir ce qu'ils font. Mais je pense qu'il y a des sessions de formation que je vois souvent, qui sont organisées au profit de vous les journalistes, pour vous mettre dans la communication des guerres. Je pense que chacun doit voir ça. Mais je me dis que les gens font exprès. Sinon, vous suivez les chaînes internationales, lorsqu'il y a un conflit, vous les suivez et vous savez très bien qu'est-ce que c'est que la communication des guerres. Parce que dans la guerre, généralement, vous prenez parti pour une des parties ou pour l'autre. Donc, pourquoi ici, votre pays est en guerre et vous ne pouvez pas soutenir? Moi, je vous dis que en brousse, il arrive que les hommes suivent tout des médias. Il y a des moments où vous pouvez voir quelqu'un énervé toute la journée parce qu'il a vu quelque chose dans un média. Et vous pouvez voir quelqu'un aussi très content parce qu'il a vu quelque chose d'autre. Donc, il faut savoir communiquer en temps de guerre. Nous sommes actuellement en temps de guerre. Lorsque on est combattant sur le terrain et qu'on part dans une bataille, il y a deux situations qui peuvent arriver. Vous remportez la bataille sans investir les lieux, ou bien vous remportez la bataille et vous investissez les lieux. Ça veut dire que quand vous investissez, vous pouvez voir tous les dégâts que vous avez causés. L'ennemi que vous avez tué, le matériel que vous allez remporter, en tout cas tous les détails, et vous repartez. Lorsque vous gagnez une bataille et que vous avez tous les détails, c'est de l'extase. Vous êtes très content. Et ça vous motive à aller demain, à repartir à l'offensive. Ça, c'est très important. Ok, l'ennemi, ce sont des combattants. Ils réagissent de la même façon. Aujourd'hui, il est très difficile pour eux de venir mener des batailles contre nous et investir les lieux. La plupart du temps, dès qu'ils viennent, ils tirent, ils ramassent leur corps et ils fuient parce qu'ils ne veulent pas rester que les vecteurs aériens viennent les trouver sur place. Ça veut dire qu'ils ne savent pas très souvent qu'est-ce qu'ils ont causé comme dégâts. Lorsqu'on donne à l'ennemi ces informations, ok, vous êtes venu aujourd'hui, vous avez fait tant de dégâts, ça l'encourage à revenir et à reprendre. Et vous savez bien que même ceux-là qui ont créé la liberté d'expression dans leur guerre, on ne communique pas sur certaines choses. Mais il faut reconnaître aussi que quand même les médias ont... Et puis les médecins militaires, il y en a, hein. Ou bien, qui dit qu'il ne peut pas servir là-bas? Voilà pourquoi on tient à ce qu'ils soient même entraînés au maniement un peu des armes avant de partir. Donc Sinon, tout le monde peut s'attendre du jour au lendemain à être réquisitionné. Satisfait, il faut le dire, et c'est à saluer. Les Burkinabés ont accepté de consentir d'énormes sacrifices. Et d'ailleurs, c'est ce que on passe le message souvent aux soldats lorsqu'on passe dans certaines garnisons. Le peuple a accepté de se saigner. Le peuple a accepté. Il y a des taxes qu'on a imposées, il y a voilà, un certain nombre de choses qu'on a dû faire pour pouvoir financer notre guerre. Pour les citoyens burkinabés, même s'ils ne parlent pas la vie. Quand on est parti d'abord sur le fonds de soutien patriotique, au début on avait dit qu'on allait retenir 1%. C'est ça, non? Oui. Il y a des gens qui ont dit que non, ça ne peut pas se faire parce que les fonctionnaires souffrent déjà beaucoup trop, ainsi de suite. On a dit il n'y a pas de problème, c'est volontaire. Dans le volontariat, là, vous savez combien de fonctionnaires sont venus souscrire? D'autres même demandent à ce qu'on prenne plus que 1%. Nous on dit, on rend grâce à Dieu. Et tout ce qu'on a fait, en termes de taxes et autres, les Burkinabés ont accepté. Parce qu'ils ont compris que personne ne viendra financer cette guerre. D'ailleurs, même avec tout ce qu'on récolte, voilà qu'on veut payer, c'est certain, ils bloquent notre argent. Mais il faut qu'on sauve le pays. Et les gens ont compris ça, c'est à saluer. Et nous, on ne peut que remercier ce peuple-là pour avoir compris le sens de notre combat, pour avoir compris l'idéologie que nous développons. Vous allez avoir de nouvelles taxes encore, est-ce qu'il faut s'attendre? Voilà, contraignant, sans informer le peuple. Donc pour l'instant, en tout cas, ça arrive à nous soulager, c'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, il n'y a pas cette personne, je vais vous dire, les combattants là, tout le monde est conscient que ça a changé sur le volet logistique en un laps de temps. Que ce soit l'armée de terre, que ce soit voilà, les différents combats, la gendarmerie, la police municipale, les eaux et forêts, les GSP, tous ceux qui n'avaient pas d'armes ont des armes aujourd'hui. Ce sont des corps déjà constitués. Ce sont des corps constitués et qui, quand on prend le cas de la police,
Pendant longtemps, nous on a suivi toute la guerre là. Les armes qu'on appelle les PKMS et autres. Ils ont réclamé ça pendant longtemps. On n'a pas donné. Nous, on a décidé, par exemple, de les doter. On les a dit de se constituer en unité, on va les doter. On les a dotés plus que ça. Mais ils sont sur le terrain, ils le prouvent. On a eu raison. Ça crée de la sécurité dans plusieurs zones qu'ils ont occupées et qu'ils sécurisent. Les eaux et forêts, ils étaient aussi dans leur forêt. On a été interpellés plusieurs fois depuis certains mois. D'autres étaient à 7, à 14, ils ont dit qu'ils ont 2 Kalash. Aujourd'hui, ils sont tous équipés. Ils rentrent en bourse avec les VDP, ils sont contents. Ça fait quoi? Ça fait plus de sécurité pour les citoyens. Voilà, ça c'est important parce que lorsque quelqu'un est en tenue dans une zone assez turbulente et qu'il n'a pas le minimum pour se garder lui-même, c'est compliqué. Donc voilà pourquoi on a assez misé sur ça, les équipements et même la logistique, les moyens roulants et tout. Vraiment, tout ça c'est au compte du peuple. Ça fait estime également qu'on ne part pas cher. Mais bon, c'est assez compliqué. Quand vous recrutez, par exemple, on a lancé pour les VDP, on fait rentrer 5000 VDP et vous vérifiez pour voir si on peut les équiper tous. Et vous vous rendez compte qu'il n'y a rien. Qu'est-ce que vous faites? On va les former, les laisser sortir, on va les tuer. Parce que s'ils repartent chez eux, on va les tuer. Il fallait les équiper en urgence. Donc ça fait qu'on a dû bloquer un peu certaines factures au niveau des entreprises pour payer de l'équipement en attendant de mettre en place le fonds. Le fonds est mis en place maintenant, ça fonctionne. Donc je pense que les entreprises ont compris l'esprit qui est derrière cette idéologie-là. Les dévanciers ont parlé beaucoup de ça, d'autres ont voulu initier, mais c'est un système qui a été combattu. Pourtant, c'est un système qui marche. Nous, ça nous fait mal de voir aujourd'hui. Vous êtes déjà allé sur un site d'orpaillage, voir dans quelles conditions les jeunes Burkinabés travaillent. Le courage qu'ils ont de faire ça. Par exemple, on veut semi-mécaniser ça un peu, pour qu'au moins ils puissent soustraire le maximum de leur labeur et que ça puisse aller de façon un peu plus mécanique. Ça fait partie des missions de l'APEC. Tout ce qu'on produit ici, vous êtes d'accord qu'on produit tout ce... Quand on prend les produits de première nécessité, l'huile, le lait, comment je vais dire, même ces pâtes de tomates qu'on a. Vous trouvez normal que nous, on cultive l'arachide, le soja, le sésame, tout ça, nos noix de karité, tout exporté, et ensuite payer encore l'huile de l'extérieur? Est-ce que c'est normal? Vous trouvez normal qu'on laisse nos producteurs produire la tomate, que des gens viennent d'ailleurs, la caisse qu'ils pouvaient vendre à 30 000 ou combien? On paye à 1000 francs, on part, on transforme en pâte, on revient nous vendre. Non, ça va, on a réfléchi, on a pensé. Il faut qu'on ait beaucoup d'entreprises de ce genre-là, pour la transformation, pour la mécanisation, pour en tout cas beaucoup de choses. Comment financer? On a pensé à ce modèle. Et le peuple finance. Est-ce que vous avez des garanties que cet argent va bien de près? Voilà, ce qui a mené d'ailleurs à pouvoir poser la première pierre et commencer la construction de la première usine. Et ça continue. Donc celui qui va voler 5 francs d'un Burkinabé dans cette affaire, il sera face à vous. C'est ça que j'appelle un crime. Oui. Voilà. Ça, ce n'est pas tolérable. Et je pense que ceux qui sont au niveau de l'APEC le savent. On a fait d'ailleurs une visite là-bas dernièrement. On ne peut pas s'amuser. Et d'ailleurs, les citoyens suivent ça aussi. Tous ceux qui souscrivent, voilà, ils suivent. Il y a des plateformes, si ce n'est pas déjà prêt, où les gens pourront suivre les souscriptions et l'évolution. Et ça évolue très bien. Et depuis un temps donné, on est très satisfait. Ça, vraiment, on remercie beaucoup le peuple qui a compris que c'est surtout de la diaspora aussi, parce qu'il y a carrément un bureau qui s'occupe de la diaspora. Et ça se porte très bien. La production agricole va faire le point. Je pense que même... Je pense que ce n'est pas le seul cas. Il y a beaucoup de situations comme ça. Des marchés qui ont été passés, voilà, des montants pas possibles, et puis le travail. Vous avez vu la route de Koudougou, par exemple. Ça existe dans ce pays-là. C'est ce que, là encore, j'interpelle nos amis de la justice de s'auto-saisir de certaines questions et de faire la lumière. Là, on a demandé toute la situation au ministre, qui nous a amené clairement la situation. Et je pense qu'il a été c'est à la RTB, non? Voilà, ils ont eu un débat où il vous a dit clairement non. Ça n'a rien respecté comme procédure. On ne sait même pas. Mais nous, on attend aussi d'être éclairés. Est-ce que les gens vont aller en prison pour ça? Ça dépend de la justice. Parce qu'on m'a dit que des gens avaient été interpellés, auditionnés et puis relâchés. Monsieur le Président, le souci était qu'il avait même du mal à pointer du doigt les principaux responsables.
il n'y a pas de mal. Si les gens font des enquêtes, il y a des responsables qui étaient là. Qu'on les interpelle. Il y a forcément un responsable. Lorsqu'il y a une dépense au niveau du gouvernement, il y a un responsable forcément. On ne peut pas... La dépense ne s'est pas faite toute seule. Donc, il ne faut pas... Si les agents n'ont pas été mêlés et que ça a été fait déjà des multimilliardaires, parce qu'il y a tellement de gros contrats... On vous envoie des valises souvent? Pas des valises. Je vais vous donner deux ou trois exemples. Quand vous prenez l'aéroport de Doncin, on vient vous négocier avec vous, il faut signer pour qu'on vous donne par exemple 5% sur les 30 ans. Si j'accepte, imaginez ça fait combien de milliards? On ne va pas hypothéquer l'avenir de notre patrie là pour ça. On n'est pas venu pour ça. Vous prenez l'hôpital de radiothérapie là, c'était mort, c'était fermé. Borodogo. Voilà. Pendant qu'on nous a aidé à voir ça pour soigner les cancers ici. Voici des choses où on a eu des propositions. Et puis c'est des Burkinabés, hein, des milliardaires burkinabés qui sont venus nous faire des propositions voilà. Si on les donne pour qu'ils en fassent une clinique, on aura, c'est sur toute la vie, hein, tel pourcentage dedans. On dit non, nous on veut réouvrir ça pour que ça serve aux Burkinabés. On a eu beaucoup de visites, on a eu beaucoup de propositions. On dit on ne veut pas. Et c'est réouvert actuellement. On soigne gratuitement les cancers des enfants. Cancer de prostate et de sein, c'est gratuit. C'est les autres cancers qui sont payants. Il y a beaucoup d'autres cas comme ça. Donc c'est pour vous dire, si vous pensez à l'avenir, vous, votre propre avenir, vous ne pouvez pas diriger nos États. Il y a la pression. On vous fait toutes sortes de pressions, des menaces, du tout. Mais nous sommes là pour le peuple. Donc vous avez des insomnies au quotidien? Insomnie? Pas d'insomnie. Parce que nous n'avons pas peur. Vous n'avez pas peur? Non. Excellence, une année après être arrivé dans le fauteuil présidentiel, d'adresser un mot à l'ensemble de la population avant qu'on ne referme donc ce temps d'échange. Le mot qu'on peut adresser, c'est remerciement. Remerciement pour la confiance placée en nous et remerciement pour la confiance placée à l'idéologie que nous sommes en train de développer. Remerciement pour leur esprit pan